Bonjour, le coin Jazette DMLA est une série de rencontres avec des personnes qui ont appris à bien vivre avec leur dégénérescence maculaire liée à l'âge, une basse vision. Aujourd'hui, Paul Laroche, un homme d'affaires, qui a appris la signification du mot « être patient ». Je reçois des injections à tous les mois. Il y a même un œil que ça a été 2 fois dans le même mois. Mais là, maintenant, c'est revenu à tous les mois. Est-ce que c'est stable? Actuellement, on peut dire que c'est stable. Je ne peux plus lire. Mais quand je dis je ne peux plus lire, avec beaucoup de difficultés. Même avec les loupes, puis en tout cas, j'ai tout l'équipement là, ici, là, mais... Il y a de la prévention qui se fait, comme la nourriture, comme porter des lunettes, ainsi de suite. Où en es-tu à ce niveau-là? À ce niveau-là, disons que ma nourriture, je pense qu'elle est assez bonne. Je mange ce qu'il faut manger, là, des fruits, des légumes, là, de la viande. Et c'est sûr que quelquefois, je fais des excès dans le sucre. Maintenant, en ce qui concerne la vue, je porte toujours maintenant des lunettes soleil quand je vais à l'extérieur. Avant, j'en portais pas, mais maintenant, je sais que c'est important d'en porter des lunettes soleil. Je les ai pris à l'Institut Mackay. Hein, c'est là que j'ai été interviewé, puis ils m'ont donné des lunettes soleil, ils m'ont donné une loupe qui peut s'allumer, puis ils m'ont donné une paire de lunettes qui peut grossir aussi. Vivre avec la DMLA. T'en es où avec cette histoire-là? À 73 ans, comme j'ai dit, j'ai attrapé la DMLA, là, on m'a diagnostiqué. À ce moment-là, c'était juste quelques petites affaires, là, comme par exemple, les lignes étaient un petit peu croches, des affaires comme ça. Ça a duré assez longtemps. Maintenant, depuis 1 an et demi, là, ça a dégringolé pas mal. Là, quand c'est devenu les 2 yeux, puis tout ça, je peux pas dire que j'ai pris ça agréablement. C'est là qu'il a fallu que je me débrouille, puis en fait, je suis devenu membre de l'association, l'association de la DMLA, et c'est là que j'ai fait quelques recherches aussi, et je m'aperçois que rester seul, ce n'est pas très bon. Hein? Je pense que le vrai remède d'une personne qui souffre comme moi de cette maladie-là, c'est les contacts humains. Hein? C'est entre autres comme avec Armand, là, comme sur Zoom, et puis aussi les rencontres qu'on a fait l'été dernier, là, au Parc La Fontaine et puis à la montagne. Ça me fait un bien énorme. Je m'aperçois que le contact humain, c'est ce qui est le plus important dans une situation comme la mienne. Hein? Alors, c'est ça. Vivre avec ça, c'est pas facile. Et mon hobby préféré, c'est la lecture. Et aussi, je regarde des films, je vois quand même bien. Là. Tu sais, je peux voir, je me déplace en autobus, je vais à des rencontres avec des amis là, au centre d'achat. Disons que ça va bien ce côté-là. Maintenant, mon passe-temps préféré, ben, c'est bien sûr, c'est la lecture. J'ai maintenant un appareil Victor qu'on appelle et je suis abonné à la Bibliothèque nationale du Québec. Ils ont au-delà de 24 000 livres, alors j'en ai jusqu'à ma mort de lire tant que je veux. Ça, c'est le côté très agréable. J'espère de ne pas perdre la vue avant de mourir, mais il semble que ça devrait être correct parce que quand j'étais à l'Institut Mackay, il y avait un docteur qui était là, le docteur Spiro, et le docteur Spiro m'a assuré que je ne perdrai jamais la vue. Mais elle va se détériorer si on veut, mais je ne la perdrai pas. Puis il m'a aussi informé que l'œil, c'est un muscle et de ne pas avoir peur de garder les yeux ouverts. Parce que moi, je m'imaginais que plus je garde les yeux fermés longtemps, plus ça va durer longtemps, ma vue. Mais ce n'est pas le cas. L'œil, il faut qu'il s'exerce. Beaucoup de personnes qui ont la DMLA n'ont pas accès à l'Internet et on suggère d'avoir des aidants. Je suis assez chanceux parce qu'à la porte suivante de chez moi, c'est ma petite fille qui demeure là, Valérie, et elle s'occupe de moi beaucoup sur des choses comme Internet. Elle peut lire mon courrier, ces choses-là. Comment ça s'est déroulé à la Bibliothèque nationale? Avant de contacter la Bibliothèque nationale, l'Institut Mackay m'a inscrit comme membre de la Bibliothèque nationale. Il y a un appareil qui s'appelle Victor. Et cet appareil-là, on vous envoie des disques et de là, vous pouvez les écouter et les retourner
à votre choix, puis ça ne coûte rien. Maintenant, l'appareil Victor, elle est disponible, elle se vend aux alentours de 600 et 700 $. Par contre, à travers l'Institut Macaire, si vous êtes patient, vous pourrez peut-être en avoir une gratuitement. Avec la Bibliothèque nationale, c'est un charme. On appelle là, je demande n'importe quoi, les livres, ils me suggèrent des livres. Moi, j'aime beaucoup les biographies et les livres d'histoire. Et il y a un choix extraordinaire. On parle d'au-delà de 24 000 livres audio. Le déplacement dans les rues, les coins de rue, tout ça, là, comment ça se déroule? Dans mon cas, pour le moment, ça va bien. Ça va bien parce que ma vue est quand même bonne. Tu sais, je vois de loin, je vois les lumières, je vois bien encore pour me déplacer. Quand tu dis « je vois de loin », est-ce que c'est quand même un peu flou? Non, c'est plutôt une déformation. Moi, c'est pas nécessairement flou, c'est que c'est une déformation. Comme les lignes sont pas droites, tu sais, c'est ça mon problème. Alors, quand je veux lire, il y a une déformation des lettres, c'est tout... c'est difficile de lire. Il y a des cours d'iPad, des cours de yoga, des cours de F1, il y a toutes sortes de cours. Est-ce que tu as embarqué là-dedans? Tous les jours, tous les matins, je fais une demi-heure de méditation et je fais une demi-heure d'exercice. Et puis je sens que ça aussi, là, ça m'aide. Le bulletin de l'AQDM, tu le reçois, comment c'est pour toi? Bien, commencer encore là, tu sais, je peux plus lire. Alors, je reçois mon bulletin, mais je le fais lire par mon épouse et puis je me tiens à date. Un jour à la fois? Un jour à la fois, toujours. Oui, absolument. Mais ce fameux un jour à la fois, oui. Est-ce que tu l'appliques vraiment pour tes yeux? Oui, définitivement, il faut que je l'applique pour mes yeux parce que si je projetterais dans 6 mois, le mode de vie, c'est ça, c'est un jour à la fois, puis même on peut dire qu'il faut quasiment vivre dans l'instant présent. Je pense que le plus bel exemple de l'instant présent, j'ai un chat, moi là, on ne l'a pas vu encore, c'est de voir un chat, ça vit complètement dans l'instant présent.